Franța reprezintă un nume greu în istoria mondială. Cultura franceză, cu rădăcini vechi, este extrem de bogată. Franța este unul dintre principalii membri fondatori ai Uniunii Europene și unul dintre cei 5 membri semnatari ai acordului de constituire al spațiului Schengen, alături de Germania, Belgia, Olanda și Luxemburg. Franța, de asemenea, se numără printre statele cele mai influente și dinamice din Uniunea Europeană. Capitala Franței, Paris, sau, cum îi se mai spune, orașul luminilor, a fost dintotdeauna un important centru artistic. Influența pe care o exercită în media, în modă, în știință, în artă, în divertisment și în multe alte domenii îi conferă și îi menține statutul unui oraș dintre cele mai importante de pe glob. Franța acordă o atenție deosebită relației cu Republica Moldova. Potrivit unui raport elaborat pentru președintele François Hollande, Republica Moldova este cea mai francofonă țară din Europa Centrală și de Est. Acest fapt reprezintă un element important pentru impulsionarea relațiilor de cooperare bilaterală în toate domeniile. De un an de zile, cooperarea moldo-franceză este fortificată de excelența sa, Pascal Vagoni. Pascal Vagoni a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Dezvoltării Internaționale al Franței, în calitate de responsabil pentru țările din Europa de Sud, inclusiv Turcia. De asemenea, excelența sa a exercitat funcția de consul general în Cracovia, Polonia. Mon arrivée ici, en fait, a coïncidé avec la signature, à quelques semaines près, de l'accord d'association de la Moldavie avec l'Union européenne. En fait, tous les pays où j'ai été autrefois étaient des pays qui avaient fait le choix de l'Europe. Et avant de venir ici, je travaillais au ministère des Affaires étrangères, dans la direction de l'Union européenne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la France peut soutenir justement ce rapprochement avec l'Europe à travers l'application de l'accord d'association. Presque un an que je suis ici, donc j'ai déjà fait certaines choses. Donc effectivement, accompagner la Moldavie dans ses réformes. Nous avons fait plusieurs opérations qui ont été assez réussies dans le domaine de la lutte contre la corruption, dans le domaine de la justice, l'organisation de séminaires. Ce que j'indiquais sur la langue et la culture. Alors la langue, essayer de protéger le français qui est un petit peu en déclin. On a un merveilleux instrument, c'est l'Alliance française, donc, qui assure un rayonnement de la culture française, de l'enseignement de la langue. Mais il y a aussi les sections bilingues dans les lycées, les sections bilingues dans les universités, qui sont un peu abandonnées. Donc je voudrais, avec tous les acteurs de la francophonie, essayer de les soutenir et de leur permettre justement de maintenir la francophonie. Donc ça, c'est une chose. Il y a les aspects culturels aussi, parce que lorsque j'ai rencontré Madame Babouk à mon arrivée, j'ai vu qu'elle avait une attente de la France pour justement développer certains secteurs culturels. C'est une tradition. C'est vrai que la France a toujours été un peu une référence pour la Moldavie dans le domaine de la culture. Donc on a fait un beau projet avec l'ambassade d'Allemagne sur le cinéma, qui a permis de tourner un court-métrage. Alors, il n'est pas encore monté, il va être présenté avant la fin de l'année. Ça s'appelle Paparude. Et ça a permis justement, avec l'ambassade d'Allemagne, avec l'aide du ministère de la Culture, de Moldova Film, de faire travailler des jeunes étudiants de l'Académie des Beaux-Arts avec des Allemands, avec des Français, et de les faire travailler dans des conditions qu'on trouverait dans un pays occidental. Donc c'était un projet qui enthousiasmait les jeunes. Avec Mihai Cerna, voilà, non? Avec Mihai Cerna. Voilà. Donc ça, c'était le cinéma. On a aussi des actions dans le domaine du patrimoine, avec l'Agence du patrimoine, qui était son directeur, M. Stefanitsa, est allé en France, invité par nous. Et il risque d'y avoir des prolongements avec peut-être des financements européens pour justement assurer une gestion du patrimoine, une protection du patrimoine un petit peu sur le modèle de la France. Domnule ambasador, există la moment proiecte investiționale în Republica Moldova? Alors, on a beaucoup de manifestations d'intérêt à cause de l'accord d'association et notamment
on commence à avoir des investisseurs français qui ont investi en Roumanie, qui maintenant sont bien établis en Roumanie et qui s'intéressent au marché roumain. En marché moldave. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est quelque chose qu'on encourage. La Chambre de commerce et d'industrie France-Moldavie a d'ailleurs invité ces investisseurs français en Roumanie à venir ici. Donc ça, c'est une belle perspective. On a eu des manifestations d'intention dans le domaine agricole, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi des investisseurs potentiels qui se positionnent pour des appels d'offres pour les infrastructures routières, les déchets, les stations d'épuration d'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables. Alors, la France a fait très vite, après les changements, enfin le retour de la démocratie en Moldavie, a fait très vite des gros investissements. Orange, Lafarge, la Société Générale, Lactalis. Si on compare la situation de la France avec celle de l'Italie, de l'Allemagne, ce qui manque un petit peu, ce sont les petites entreprises. C'est-à-dire que les petites entreprises sont plus timides pour s'installer à l'étranger, pour investir à l'étranger. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de développer en facilitant à travers le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie France-Moldavie des partenariats qui fonctionnent bien. Il y a des Moldaves qui sont francophones qui peuvent justement aider les investisseurs français. Souvent, ils ont un esprit rapide, commerçant. Donc, il y a un savoir-faire ici qui peut intéresser les investisseurs. Il y a aussi certains domaines justement qui sont assez développés, comme le textile. On va essayer de faire venir des nouveaux investisseurs. Et puis il y a aussi l'agriculture, parce que nous sommes quand même deux pays de tradition agricole, avec le vin qu'on a en commun. Et l'accord d'association va nécessiter beaucoup de changements dans les pratiques agricoles. Et là, on a ce savoir-faire, parce qu'il a fallu qu'on fasse tous ces changements, nous aussi, lorsqu'on a adhéré à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on est passé d'une agriculture traditionnelle à une agriculture plus moderne. Et là, j'ai eu déjà des manifestations d'intention d'entreprises françaises qui souhaiteraient accompagner les Moldaves dans la modernisation de leur agriculture. Alors, le point important, c'est que pour investir ici, il faut un cadre légal, juridique, qui rassure les investisseurs. Et là, il est important vraiment d'avancer dans les réformes parce que la situation n'est pas encore tout à fait comme elle devrait l'être. Cunoașteți fără îndoială că o parte din conaționalii mei se opun vectorului european. În opinia dumneavoastră, ce câștigăm și ce pierdem dacă mai devreme sau în viitorul îndepărtat adhérăm totuși la Uniunea Europeană? Ma surprise quand je suis venu ici, c'était un petit peu avant les élections législatives, c'est que j'ai pas senti finalement aussi fort que j'imaginais ce clivage entre le vecteur européen et le vecteur pro-russe. C'est-à-dire que j'ai senti que ça existait, mais que le modèle européen n'était pas au centre de la campagne. C'est-à-dire que j'ai plus senti des réflexes ethniques, quelquefois des critiques vis-à-vis du gouvernement en place. Mais je n'ai pas senti que dans la campagne, on rejetait ce modèle européen. Donc je crois que ce qui était très important, et même vis-à-vis de l'accord d'association, on parlait de gel de l'accord, de ne pas l'appliquer maintenant, de le renégocier. Mais je n'ai pas senti, sauf chez certaines personnes, mais qui était vraiment une exception, un rejet global de ce rapprochement avec l'Europe. Donc maintenant, je crois que ce qui est important, c'est d'avancer. Et là, ce sera compliqué, parce que avancer, ça veut dire profiter de nouvelles opportunités qui pourront justement être
des chances d'ouverture pour l'économie moldave, pour les citoyens, mais aussi, et là aussi c'est bon pour les citoyens, des réformes. Et là, c'est un peu le grand défi du gouvernement au pouvoir, c'est-à-dire c'est à lui de convaincre en avançant dans la mise en application de l'accord d'association et en montrant justement que ce choix a été bon pour l'économie et pour le progrès du pays. Și ultima întrebare, Excelență. Ce condiții ar trebui să întrunească două țări ca punțele dintre ele, odată construite, să rămână trainice și durabile? C'est une question difficile et un peu douloureuse pour la Moldavie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me fait de la peine, que je trouve un peu triste dans ce pays, c'est de voir justement la qualité des habitants. Tout le monde parle, j'ai vu quelques émissions faites par mes collègues ambassadeurs, et tout le monde parle des qualités des Moldaves. Et ils sont sincères quand ils le font, ce n'est pas des compliments. Donc les qualités, le niveau d'éducation, la vitalité. Et en même temps, c'est un pays où les gens partent. Et ça, c'est quelque chose que j'espère voir changer. C'est-à-dire, ce que j'aimerais bien, c'est que les Moldaves aient plus confiance en eux-mêmes, leur volonté de rester dans leur pays, parce qu'ils aiment leur pays, et de développer leur pays soit prise en considération. Et je crois beaucoup aux possibilités de ce pays. Et quand vous parlez de pont, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois beaucoup à ce rôle que pourrait jouer la Moldavie, parce qu'elle se trouve à un carrefour, parce que même s'il y a des tensions, elles sont moins fortes qu'ailleurs, même dans cette relation entre la Russie et l'Europe. Je veux dire, on est dans une situation où on se parle, je veux dire, on n'est pas dans une situation de vrai conflit. Donc ce que je souhaite un jour, c'est vraiment que toutes les qualités que j'ai pu rencontrer ici dans mes contacts avec les Moldaves, dans l'administration, dans le secteur privé, dans le secteur éducatif, que toutes ces qualités puissent participer à l'enrichissement du pays, à son rapprochement vers l'Europe.